lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, Dieu trois fois saint, Dieu tout-puissant, juste et très digne de louange, nous venons devant toi aujourd'hui avec reconnaissance et admiration pour tes merveilles. Tu as accompli des actes puissants et formidables, et ta gloire s'est manifestée de manière éclatante dans ma vie et dans notre vie de tous les jours. Nous te rappelons avec émerveillement le jour où tu as précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Tu as délivré ton peuple, les enfants d'Israël, de l'oppression et de l'esclavage, et tu les as conduits en lieu sûr. Et c'est ce que tu fais pour moi et pour chacun de nous, jour après jour. Nous voulons chanter à ta gloire et te louer pour ta puissance et ta bonté. Tu es le Dieu fidèle et aimant, toujours prêt à secourir ceux qui ont besoin de ton aide. Que notre louange, ô Dieu, monte envers toi comme un encens agréable et que nos cœurs soient remplis de joie et de gratitude envers toi. Nous t'appartenons, Seigneur, et nous voulons te servir avec dévotion et loyauté. Nous prions que l'Esprit Saint nous guide et nous fortifie dans notre marche avec toi. Que nous puissions, ô Dieu, être des témoins de ton amour et de ta grâce dans le monde qui nous entoure. Que nous puissions, ô Dieu, parler de toi, publier tes hauts faits partout où nous passons. Merci, Seigneur. Merci de le faire pour moi. Merci de le faire pour de nombreux frères et sœurs dans la foi. Merci pour les derniers miracles que tu as accomplis, Seigneur, de façon tangible dans ma propre vie. Merci, Papa. Nous te remercions comme peuple. Comme peuple. Nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. Et nous nous réjouissons dès ce que tu es un Dieu qui sauve. Merci, Seigneur. Merci, Papa d'amour. Amen.
Amis internautes et très chers frères et sœurs en Christ, bon matin, bonjour, que la grâce de Dieu s'étende sur vous toutes et tous, partout où vous êtes et en tout ce que vous faites. Nous sommes arrivés à Myriam. Myriam, cette sœur courageuse et leader du peuple. Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron, était l'une des grandes femmes de la Bible. Elle jouait un rôle clé dans la sortie des Israélites de l'esclavage en Égypte. Elle n'était pas seulement une sœur dévouée, mais aussi une dirigeante, une prophétesse et une femme de grande foi. L'histoire de Myriam enseigne aux chrétiens le courage, la fidélité et des leçons d'humilité. Myriam apparaît pour la première fois en Exode chapitre 2, alors qu'elle était encore une jeune femme. Lorsque Pharaon a ordonné que tous les bébés hébreux soient tués, la mère de Moïse l'a caché dans un panier et l'a laissé à la dérive sur le Nil. Myriam suivait et regardait courageusement de loin pour protéger son frère. Lorsque la fille de Pharaon découvrit le panier et décida d'adopter Moïse, Myriam suggéra rapidement à sa mère de devenir la nourrice de l'enfant. Elle dit à la fille de Pharaon, « Je vais chercher une nourrice chez les Hébreux qui prendrait soin de l'enfant pour vous. » Vous lirez cela en Exode, chapitre 2, verset 7. Cette action de Myriam a non seulement sauvé la vie de Moïse, mais a également garanti qu'il serait élevé dans la foi des Israélites. Ce faisant, Myriam a contribué à préserver un grand leader pour son peuple. Amen. Si tu sens vaciller ta foi devant la tempête, à garde, calme-toi, calme-toi, Dieu te garde, calme-toi, Dieu te garde, calme-toi, Dieu te garde, Dieu te garde, Dieu te garde, calme-toi. Si d'après la commune loi, dans le néant tombe chaque rue. Calme-toi, calme-toi, Dieu demeure, calme-toi, Dieu demeure, calme-toi, Dieu demeure, Dieu demeure, Dieu demeure, calme-toi. Si ton cœur est rempli d'émoi, si le désespoir t'environne,
mort te comble d'effroi, si tu crains l'ombre où l'on sommeille, calme-toi, calme-toi, Dieu réveille, calme-toi, Dieu réveille, calme-toi, Dieu réveille, Dieu réveille, Dieu réveille, calme-toi. Après que Dieu eut délivré les Israélites de l'esclavage et qu'ils eurent traversé la mer Rouge, Myriam conduisit le peuple dans un chant de louange à Dieu. Exode chapitre 15, versets 20 et 21. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, qui prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Myriam répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. » Exode chapitre 15, versets 20 et 21. Cette action de Myriam a démontré son rôle en tant que prophétesse et chef spirituel, encourageant les gens à louer Dieu pour sa puissance et sa fidélité. Malgré son courage et sa foi, Myriam a également commis l'erreur d'être jalouse de Moïse, son frère. Elle et Aaron critiquèrent Moïse pour avoir épousé une femme étrangère et pour son leadership éminent. Ils dirent, « Le Seigneur n'a-t-il parlé qu'à Moïse? Ne nous a-t-il pas parlé aussi à nous? » Nombre chapitre 12, verset 2. Cette jalousie irrita Dieu. Il punit Myriam en la frappant de la lèpre. Cependant, grâce aux prières de Moïse, elle a été guérie après 7 jours. Cet événement met l'accent sur l'importance de l'humilité et de la reconnaissance du rôle que Dieu a donné à chaque personne. Amen. Chaque fois que je triche, chaque fois que je mens, je suis un peu moins riche, moins bon copain qu'avant. Pardonne-moi Seigneur de m'être bien moqué de ma voisine en pleurs sur le banc d'à côté. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Pour chaque coup donné, chaque point qui se ferme, c'est un peu moins de paix, c'est un peu plus de peine. Pardonne-moi Seigneur de ne pas aimer assez les visages et les cœurs qui vivent à mes côtés. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Quand je fais à mes frères du mal ou pas de bien, quand je deviens trop fier, quand je ferme mes mains, Père, c'est toi que je blesse.
tu attends sans cesse d'un amour infini. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. Pour chaque main tendue, un sourire échangé, c'est ton enfant perdu que tu vas retrouver. Ô Seigneur, apprends-moi aussi à pardonner, c'est le cadeau pour moi de l'amour retrouvé. Seigneur, pardonne-moi, je suis parti bien loin de toi. Je veux revenir aujourd'hui vers ta maison d'amour et de vie. L'erreur étant du domaine de l'être humain, Myriam a commis l'erreur d'être jalouse et de parler contre son frère Moïse, contre son leadership. Mais Myriam a fait preuve de courage dès son plus jeune âge. Elle était prête à défendre son jeune frère dans des situations dangereuses. Elle est un exemple de courage et de détermination dans la défense des choses de Dieu. En tant que prophétesse et dirigeante, Myriam a conduit les Israélites à louer et à honorer Dieu en les encourageant à se souvenir des grandes choses que Dieu avait faites pour eux. La jalousie de Myriam nous rappelle que l'orgueil et la jalousie peuvent nuire énormément aux relations avec Dieu et aussi avec les autres. Cependant, l'Éternel, notre Dieu, ne l'a pas abandonnée et par la discipline, elle a été restaurée. Je reprends ma phrase. L'Éternel, notre Dieu, n'a pas abandonné Myriam après avoir commis cette faute grave à ses yeux. Mais, par la discipline, elle a été restaurée. Dieu a restauré Myriam, sa servante. Cela enseigne que lorsque nous faisons des erreurs, nous devons nous repentir et laisser Dieu nous corriger. Bien qu'elle soit une femme à une époque où la société ne respectait pas souvent le rôle des femmes, Myriam a été choisie par Dieu pour être un prophète et un leader spirituel. Myriam a été, oui, un prophète et un leader spirituel. Cela souligne que Dieu peut utiliser n'importe qui, quel que soit son sexe, son âge ou ses circonstances, pour accomplir sa volonté. Myriam n'était pas seulement la sœur de Moïse, bien-aimé de Dieu, mais aussi une partie intégrante de l'histoire de la délivrance d'Israël. Son rôle met l'accent sur le fait que le leadership ne vient pas seulement des grands hommes, mais aussi des femmes de courage et de foi. Elle faisait partie du grand plan de Dieu pour aider son peuple à reconnaître sa puissance. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que donc Dieu daigne jeter un regard particulier favorable sur chacun et chacune de vous. Amen. Que
unis dans la joie, nous te louons. Oh, oh, roi des rois, que la grâce et la paix du Seigneur se dépose sur nous, sur nos cœurs, en ce saint sabbat, tous unis dans la joie, nous te louons, roi des rois, nous te louons, roi des rois. Que la grâce et la paix du Seigneur se dépose sur nous, sur nos cœurs, en ce saint sabbat, tous unis dans la joie, nous te